Chers amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. En tout cas, moi c'est le cas, et que vous soyez au travail ou en vacances, bienvenue à vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis Lion, je vous invite à aller consulter également votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août. Vous pouvez également vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne, et on peut se retrouver également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, pardon. Vous allez avoir le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous allez trouver les informations de ce que je propose, également des formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, je le rappelle aussi, vous avez le lien pour vous inscrire à la newsletter pour être informé des avant-premières. Et je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis à millions, votre tendance pour votre mois d'août. Quelle est la tendance de nos amis Lions pour ce mois d'août? Ok, vous avez déjà 2 cartes. Ok, nous avons donc l'araignée et la baleine. Ok. Ici, ça vient me parler... j'entends comme si vous allez tracer la voie. Comme si vous avez peut-être eu une période où vous avez eu l'impression que ça stagnait un peu, que ça n'avançait pas, malgré peut-être des efforts, malgré peut-être des avancées, mais je dirais pas précipitées, où ça a mis peut-être un laps de temps pour s'intégrer ou pour que des démarches aboutissent, ou peut-être des idées, mais des idées qui étaient juste là, que vous avez peut-être notées, et que voilà. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, ça y est, le mouvement donne un peu plus d'impulsion. Et je pense que là, ouais, il va y avoir une avancée. Une avancée, moi, je pense qu'il va être dans l'entre-deux, entre le mois d'août et sur la rentrée. Mais je pense que le mois d'août, il va être propice à vous apporter une forme d'impulsion, une forme de compréhension, peut-être de prise de conscience, peut-être impactante, peut-être libérateur. Enfin libératrice plutôt, l'impulsion, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose qui donne du mouvement, qui donne, j'entends aussi pour certains le mot réparation, voilà, donc prenez ce qui est en résonance parce que ça parlera pas à tout le monde, mais les fondations ou les prémices ou un peu comme l'araignée, comme elle tisse sa toile, ce que vous avez posé comme jalon, j'allais dire, je pense qu'il va y avoir une répercussion là sur ce mois d'août qui va s'amplifier sur la rentrée. Mais en tout cas, on avance. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Si bien sûr on s'en donne les moyens, ça va pas tomber comme ça tout cuit. Il faut vraiment avoir commencé aussi à mettre des choses en place et en plus y croire, tout bonnement. Et puis ici, on a le griffon en dos de deck. Vous voyez, je pense que c'est comme si à un moment vous aviez pu sentir une forme de chute. Alors quand je dis chute, c'est imagé, je vous dis comme si les choses pouvaient stagner ou qu'on a l'impression un peu de se jeter dans le vide et puis qu'on dit bah je vais où, je fais quoi, comment et pourquoi et où, voilà, que vous n'aviez pas toutes les réponses et que là comme si vous allez pouvoir vous déployer et pouvoir remonter et repartir vraiment sur quelque chose qui va vous faire avancer et vous faire comprendre que ce laps de temps a été nécessaire pour que les choses se mettent en place, pour que les synchronicités puissent aussi être de la partie tout simplement. Et des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais dans le subtil, il se passe toujours quelque chose. Et des fois, il faut avoir vraiment cette prise de recul pour se dire que peut-être que tout n'est pas encore aligné, peut-être que vous-même, vous n'êtes pas encore aligné dans vos idées, dans vos émotions, ou peut-être que c'était pas encore assez clair, ou qu'il fallait qu'il se passe encore quelque chose, je vous dis, pour que ça s'imbrique vraiment dans cette avancée qui est là pour vous, amis Lions. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut avoir d'autre.
Allez, je remonte un petit peu les cartes. Voilà, c'est parti pour nos amis Lions dans la continuité pour ce mois d'août. Ok. Alors, je vais prendre aussi les deux là qui se sont retournés. Voilà. Alors, nous avons déjà... Ok. Vous voyez, on a le chariot. Quand je vous ai dit que les choses avancent, ça avance et c'est beaucoup plus adapté. Vous allez être dans une période où il y a une forme d'adaptabilité, où c'est beaucoup plus adapté, où c'est beaucoup plus aussi intuitif, où ça révèle un peu ce côté féminin, parce que ce 3 de coupe, c'est quelque part pour moi, c'est ce côté sororité, donc féminin, c'est le rassemblement, comme s'il pouvait y avoir aussi des rencontres, de l'intuition, une perception beaucoup plus sensible aussi, comme si aussi on était guidé, hein. Donc pour moi, voilà, ça avance beaucoup plus facilement. Avec ce cavalier de bâton, on a une forme d'ancrage. Je vous ai dit ce que vous avez tissé auparavant, hein, ces mois derniers ou ces semaines dernières, ou peut-être même sur l'année, ça va prendre forme, ça va s'ancrer, ça va s'installer, et en plus vous allez ressentir cette joie de votre authenticité, de là où vous en êtes, mais en même temps vous allez ressentir que vous prenez du plaisir dans ce qui est en train de se manifester, de venir à vous. Et là, avec ce 9 d'épée, on voit bien que vous terminez un cycle. Donc, ce qui vous freinait peut-être mentalement, ce qui vous empêchait peut-être de dormir, qui vous agaçait, qui vous mettait un peu dans une forme soit de statu quo ou de réceptivité mentale trop perturbante, fait qu'aujourd'hui, avec ce 4 de bâton, le travail, ce cheminement, ce que vous avez mis donc en place, pour moi, même si vous avez été puisé, hein, peut-être dans vos peurs, dans vos doutes, est en train, encore une fois, de s'ancrer. Vous avez quand même 2 cartes pour moi d'ancrage, hein, et en plus, on voit bien que c'est joyeux. On voit bien que il y a du plaisir au travers de ce qui se passe, des retours que vous en avez. Et le 2 de coupe ici peut nous parler de retrouver une forme d'impact, de réceptivité au niveau de votre état émotionnel, comme si ça s'alignait. Donc cet alignement que je vous parlais, qu'au départ il n'y avait peut-être pas, vous allez le retrouver sur le mois d'août. Ça peut parler aussi de rencontres, d'union, donc ça peut être de vous à vous, hein, l'alignement mental, émotionnel, état d'être, vraiment un plein alignement. Ça peut être rencontre. Ça peut être partenariat, ça peut être signature, ça peut être engagement. Il y a quelque chose qui se confirme ici. Et pour moi, ça vous met dans un bel état d'être. Et c'est festif, c'est joyeux, c'est aligné avec vous, tout simplement, hein. Vous voyez, on a le 7 de Pentacle qui nous parle ici de poser des intentions dans ce sens, de le vibrer, de le ressentir, de le voir émaner. Peut-être que certains vous dites des mantras, peut-être que vous êtes dans une forme que je peux imaginer en positif, voilà, et ça vous gagne, et vraiment c'est en résonance, et vous continuez à alimenter ce que vous avez envie de voir émaner tout simplement. Le 9 de bâton nous parle que vous étiez peut-être dans une période de limitation, vous avez pu vous sentir freiné, hein, c'est ce qu'on revoyait au départ quand je vous ai dit que c'était peut-être pas assez clair ce que vous êtes en train de mettre en place, et que là vraiment les intentions que vous avez posées sont payantes sur ce mois d'août. Et voyez, vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Le monde, quelque part, s'ouvre aussi à vous. Vous êtes dans cette sensation de réceptivité, d'ouverture, d'amplitude pour aller vers ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait aussi être dans le ressenti que c'est là où vous devez appeler et votre juste place. Vous savez tempérer. Je vous ai dit, hein, là, vous allez... cette chute que vous avez pu sentir, ou peut-être ce vide, ou ce qui n'était pas cohérent, pour moi, vous voyez, il y a une remontée, ça se déploie et ça se tempère. Vous êtes vraiment dans de la tempérance, dans une forme d'adaptabilité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, la grande prêtresse, les choses se concrétisent, se confirment, se ressentent, ça se libère pour moi. Il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre de l'ouverture, et franchement, ça se libère. Et puis bien sûr, ici, on a
le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, le ressenti, l'élan, l'envie, le plaisir, et en même temps, on se valide, on s'en confirme dans ce choix d'intention, ce choix peut-être d'une nouvelle rencontre, d'un engagement, d'une réalisation. En tout cas, voilà, ça se concrétise. Et ici, on a tout simplement la récolte. Vous avez posé les intentions et là, vous récoltez le fruit quelque part de votre labeur, même s'il a été un peu en mode ralenti. Voilà, là, ça bouge, ça avance et vous allez percevoir vraiment les choses différemment. Vous avez toujours la force qui vous accompagne et l'adaptabilité. Des fois, je veux tellement parler vite. Disons, c'est la guidance qui est rapide. Peut-être que vous allez avoir aussi un regain d'énergie, c'est peut-être pour ça que c'est rapide, comme si voilà, vous vous sentiez porté, comme si vous vous sentiez à votre juste place et que vous n'en doutiez plus, tout simplement. Ok. Alors là, nous avons volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Voilà, l'araignée, elle peut parler de ça aussi, de peur. Et je vous ai dit à un instant T que vous aviez pu avoir des doutes, des peurs justement pour concrétiser ou aller là où vous voulez aller. Ça ne veut pas dire que tout le monde change tout dans sa vie. Ça veut dire que des fois, ça peut être subtil, ça peut être un état émotionnel, ça peut être un comportement, ça peut être un choix, ça peut être porter une action qui vous dépassait ou qui vous dépasse et qui vous conforte maintenant dans votre choix. Donc, il y a une forme de volonté divine. Donc, la volonté divine, c'est peut-être des prises de conscience, c'est la connexion à la vie, à la source, aux êtres de lumière, à vos anges, archanges, peu importe, voyez ce qui vous correspond, mais en tout cas, vous vous libérez. Vous avez pu vivre, pour certains, j'entends, la nuit noire, la nuit obscure de l'âme, et la vie prend un nouveau sens. C'est pour ça que là, ça tournait peut-être en rond. Alors tout le monde n'est peut-être pas concerné par cette carte, ça va peut-être faire résonance pour certains, d'où je vous parlais le vide et d'avoir cette impression de chuter et de reprendre cet élan de remonter. Donc la vie, elle prend un nouveau sens et ce sens, il avance là maintenant. Et ici, ouvrez-vous à la connaissance discernement. Vous allez avoir vraiment à millions beaucoup plus de discernement dans vos choix, dans vos intentions, dans ce que vous avez pu vivre dernièrement et ce que vous ressentez actuellement. Et ça va vous donner une forme d'impulsion qui va être vraiment plus claire pour vous. Et voyez, guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. L'avancement, on l'avait, je vous l'ai dit que ça allait avancer ici, et que là vous êtes dans l'ouverture, c'est la confirmation, parce que votre état d'esprit est beaucoup plus ouvert et peut-être plus dans une forme de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pensée, parce qu'on a au moins 60 000 pensées par jour, mais où vous êtes dans une forme de neutralité où vous avez peut-être posé des choses qui ne sont pas encore concrétisées, et qui sont en train justement de se mettre en place et qui vous donnent beaucoup plus de clarté, de prise de conscience, de discernement, et que vous avez tout en vous, connaissance, capacité, potentiel, pour prendre les choses en main de là où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Donc c'est un très bon mois pour vous. Vous allez vraiment ressentir pour moi cette forme d'impulsion. Je vais le noter parce que je pense que ça va être important pour vous sur ce mois-ci. Le mot impulsion. Allez, on continue, on va aller voir s'il y a encore des choses qui se libèrent davantage pour vous, amis Lion, qui se dégagent de tout ça. Alors on en a deux. On a, vous voyez, les doutes qui vont pour moi se dégager de ce qui a pu, voilà, je vous disais avec le 9 d'épée, ce cycle qui a pu vous freiner, qui a pu vous mettre dans une forme de statu quo, de chute et de remontée. Voilà, donc ces doutes, ils ont fait partie du chemin, ils ont été nécessaires, même s'ils sont encore un peu présents. Accueillez-les, ne les rejetez pas, ne mettez pas un couvercle dessus, faites confiance parce que quand ils sont là, c'est vraiment pour faire avancer et pas pour rester à tourner en rond dedans. Mais moi, je vous sens pas comme ça, vous êtes vraiment dans une belle avancée. Vous avez peut-être fait un état de bilan. Alors pour certains, je sens qu'il y a déjà cet état qui a été fait en amont par rapport à cette façon de tisser sa toile et de faire un peu le tour de ce qui va plus, de là où on en est, de ce qu'on a envie de changer, de voir évoluer. Et pour d'autres, ce bilan, vous allez peut-être le faire sur l'entrée du mois d'août. Et je pense que vous allez en ressortir beaucoup plus conscient sur la fin août. Et j'ai vraiment un impact vraiment assez important sur septembre.
Mais le mois d'août va être précurseur. On a du professionnel aussi pour certains qui va être impactant. Donc peut-être si vous aviez des ambitions d'évolution, de changement, de mutation, voilà, de changer vraiment de profession ou tout simplement de vous voir vous vivre différemment et prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites, tout simplement. Et là, on a la famille. La famille, ça peut être la famille d'âme, ça peut être, c'est pas forcément sa famille terrestre, hein, là où on est né avec sa famille, ça peut être sa famille d'ail, donc ça peut être des rencontres, ça peut être des synchronicités avec des personnes, ça peut être aussi comme si on considérait un peu les autres comme une famille, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'a pas les mêmes points de vue, on n'est pas obligé d'avoir toujours raison, il y a tellement de vérité, toute vérité, entre guillemets, peut être juste, tout simplement, comment, avec le pendu, on se permet d'avoir une autre perception et de ne pas être forcément dans l'ego et de vouloir absolument avoir raison, pardon. J'avais juste envie d'en reprendre une, parce que c'est ce que je ressens. Voilà, elle arrive. Et ici, la culpabilité. Sortez d'une forme de culpabilité aussi, parce que ça va vous permettre la réalisation de soi, de vous. Donc sortez de cette culpabilité parce qu'il ne faudrait pas que ça vous freine. Peu importe s'ils sont en lien avec des personnes, avec une situation, accueillez-la, faites ce petit pré-bilan ou bilan, sortez des doutes, accueillez plutôt cette vision d'être plus dans cet accueil de vos émotions et de voir que l'autre peut parler aussi de vous, peut vous apporter des informations qui sont bonnes à prendre pour être vraiment plus au clair avec vous et d'être dans une pleine réalisation. Et on a encore une fois l'association qui représente la carte que je vous ai montrée tout à l'heure du 2 de coupe. Donc encore une fois, peut-être par rapport au pro, ça peut être vraiment de beaux engagements. Allez, ou une belle rencontre. À vous de voir dans quelle situation, quel domaine surtout cela vient vous impacter. Oups, ça glisse. Allez, on va continuer avec une ou deux cartes dans cet oracle. Alors ici, nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Alors vous êtes votre propre chemin et en même temps vous suivez votre propre chemin parce que vous êtes le programmateur, vous êtes l'alchimiste, celui qui quelque part qui alchimise intérieurement. On voit bien cet homme se tient la main au cœur et essaye de voir plus clair dans ses émotions, dans son état d'être. Donc allez dans ce sens. Et ici vous avez la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Ouvrez-vous à la connaissance, au discernement, parce que vous avez tout en vous pour avancer et vraiment faire prospérer votre vie. Prospérer, pour moi, ce n'est pas que l'argent, même si ça contribue, c'est aussi votre élan, votre envie, votre courage, votre endurance, votre persévérance. Voilà, dans tout ce que vous voulez voir changer, transformer, évoluer dans votre vie. Et on va prendre une carte un petit peu de conclusion, les amis. Vous avez vraiment, je pense, oui, c'est vraiment un mois où l'impulsion va être là pour moi, pour des changements, pour un état d'avancement pour vous. Allez, on clôture, s'il vous plaît. Nous avons la coccinelle. Je me connecte à mon enfant intérieur, je joue et je m'émerveille. C'est ce que je vous disais, c'est un mois où vous allez prendre du plaisir. Vous allez avoir envie de ressentir cet élan et vous allez vraiment le ressentir, cet élan. Et pour moi, la coccinelle, elle représente vraiment aussi une dynamique de chance, encore une fois, je prends mon envol. Voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique. Il y a de la joie, c'est l'été, c'est voilà. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique et on a la blatte. J'ai la capacité de faire face. Alors pour moi, c'est d'accueillir toutes les situations. Donc ne restez pas dans une forme de statu quo par rapport à une situation qui vous ferait croire ou un mental qui vous dirait je ne peux pas, j'y crois pas ou je ne sais pas. Pour moi, vous n'avez pas eu vraiment de carte de mental, vous avez plutôt une fin de cycle. Donc vraiment, vous allez avoir un mois d'impulsion où vraiment il y a du discernement, de la clarté qui se met en place et qui va vraiment vous permettre d'avancer.
Donc si tout ne se met pas en place sur août, pas de panique, il y a toujours le mois de septembre derrière pour avoir une super rentrée. Prenez bien soin de vous. Bonnes vacances, bon travail, je vous embrasse très fort les amis et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao.